Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de review de Senseiya Omega. Donc, nous passons à la review de l'épisode 3. Épisode 3 dont le titre est La loi du masque, le sein du vent fait son entrée. Alors, d'abord le titre, quand j'ai vu la loi du masque, je me suis dit c'est chouette, enfin, j'étais contente d'entrée de jeu parce que s'il y a quelque chose dans les Chevaliers du Zodiaque qui a été laissé un peu en friche et dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est justement les femmes chevaliers et bien justement la loi du masque. Donc je pensais que c'était une bonne idée d'en parler un peu plus. Malheureusement, ça se passe pas bien, puisque la première remarque que j'ai faite sur cet épisode, c'est un gros malus de 3 points, et 3 points c'est le maximum, sinon ça aurait été un -10, pour Yuna de l'Aigle, parce que déjà, c'est le pire affront fait à une armure depuis le début de la série, enfin c'est jamais que l'épisode 3. C'est encore pire que l'armure du Sagittaire. Je veux dire, elle a une jupette. Les jambes de son armure remontent en haut de ses cuisses comme si c'était des porte-jartelles. Donc voilà, c'est une fille, donc forcément c'est la jupe, les jartelles. Je trouve ça nul. Elle a tout d'une magical girl. Donc au niveau de la transformation, donc quand elle met son armure, on a vraiment elle fait des pirouettes et des trucs qui font vraiment très Sailor Moon, encore une fois. Et ce qui m'a consternée à la base, c'était un -2. C'est devenu un -3 quand j'ai vu que quand elle se bat avec Koga, donc elle l'accueille à l'entrée de la palestre et qu'elle lui casse la gueule, elle lui met des gifles, donc elle s'avance vers lui et elle fait paf paf comme ça, et là je me suis dit oula, donc parce que c'est une fille, en plus elle met des gifles, c'est une fille mais ça reste un chevalier, enfin en tout cas ça devrait rester un chevalier, donc le fait qu'elle lui mette des baffes, j'ai trouvé ça vraiment très nul. Ensuite, la palestre m'a laissé mitigée, donc j'ai ni ajouté ni enlevé de points quand je me suis fait la remarque, parce que je m'attendais à une annexe du sanctuaire en Grèce, mais ça m'a juste fait penser à l'école spéciale du professeur X dans X-Men, avec les uniformes, enfin ils ont des uniformes qui font fort penser, en tout cas pour les garçons, aux tenues de Priest dans Ragnarok, ou aux fringues du héros de Tale of Graces F. Donc voilà, je me suis dit que j'allais attendre de voir pour juger. J'avais ajouté un point parce que malgré le viol sauvage du personnage de Yuna en tant que chevalier, hein, le personnage, je juge pas, je parle juste en tant que femme chevalier. Sur le moment, j'avais ajouté un point parce que j'ai eu l'impression qu'on était décidé justement à se pencher un peu plus sur la question du masque. Et j'espérais qu'ils allaient pas se planter. Ils se sont plantés royalement, mais enfin ça j'en parlerai plus tard. J'ai ajouté un point parce que j'ai souri au moment où Koga se conduit vraiment comme un paysan en refusant de saluer la statue d'Athéna sous prétexte que c'est chiant. Franchement, il pue le pecno qui sort tout droit de sa campagne, vraiment le type. Enfin, j'ai trouvé ça fun. Faut dire qu'il est au courant de rien, le mec il a vécu avec Athéna quasiment toute sa vie, il savait pas que c'était elle, donc on va dire que c'est compréhensible. J'avais ajouté un point pour la chambre de Soma parce que, encore une fois, bah, ça m'a fait sourire. Donc voilà, c'est plutôt positif comme réaction. Que j'aime, en plus, j'aimais de plus en plus le personnage. J'ai enlevé un point pour les vacances de printemps. Parce que où est-ce qu'on a vu que des chevaliers, ça part en vacances, surtout des apprentis, je veux dire, jusqu'ici, on a toujours vu que l'apprentissage, quand tu es apprenti chevalier et que tu suis un entraînement, c'est tout sauf des vacances, je veux dire. Bon, évidemment, il y a tout de suite les extrêmes. Bon, t'as Shiryu qui était au 5 pics avec le vieux maître, qui est apparemment celui qui a eu l'entraînement le plus cool, parce qu'il était vraiment bien là-bas, il avait trouvé une nouvelle famille et tout, un style de vie qui avait l'air de bien lui convenir et tout ça. Donc lui, c'était cool. À côté, t'as Iki qui, lui, a vécu l'enfer sur Terre. Mais ni Shun, ni Seiya, ni Yoga, ni aucun d'eux, j'ai jamais eu l'impression qu'on lui disait oui voilà, t'as ta journée de libre, fais ce que tu veux. Alors des vacances de printemps,
On va même pas en parler. Donc j'ai trouvé ça parfaitement ridicule. D'ailleurs, j'ai enlevé qu'un point, j'ai été gentille. J'ai ajouté un point pour le côté astrologie de la chose, donc parce que pour une histoire aussi basée sur les constellations que les chevaliers du zodiaque, j'ai toujours trouvé qu'on laissait fort l'astrologie de côté, donc en dehors des noms des personnages. Surtout au niveau des chevaliers d'argent, dont certains, comme Sirius, le chevalier d'argent du chien, portent des noms d'étoiles de leur constellation, qu'en dehors de ça, on laisse beaucoup de côté la question de la constellation, de l'historique de la constellation, sauf quelques exceptions, comme bien entendu le Phénix ou Andromède, etc. Pour les noms des attaques, c'est vrai, ça intervient en général, mais enfin, c'est en règle générale pas très très important. Ensuite, ah oui, j'ai enlevé un point pour la dorade. Le chevalier de la dorade. Même Dieu de la mouche, il était plus crédible et pourtant il était moche. Je veux dire, on comprend pourquoi Masami Kurumada l'avait oublié, cette constellation-là. En plus, c'est un connard, on s'en fout. J'ai enlevé 2 points. Parce que voilà, réplique numéro 1, il vous est interdit de vous battre. Réplique numéro 2, vous devez régler ça par un duel. Et la palme d'or de l'autocontradiction va au prof qui ressemble à Aldébaran du taureau. Je sais maintenant que c'est Geki de l'ours, mais bien que je sois contente de voir les nouveaux, enfin de nouveau voir les anciens chevaliers de bronze, j'avoue que je l'avais un peu oublié. J'ai ajouté un point parce que les combats sont plutôt dynamiques, contrairement aux Chevaliers du Zodiaque où justement, parce que dans l'adaptation télé, les combats duraient toujours au moins un épisode ou 2 ou 3, voire 4, où c'était trop long et où, même si j'adore, au bout d'un moment je dois avouer qu'on se faisait chier. Ici, bah, c'est plus rapide, c'est plus dynamique, donc ça c'est bien fait. J'ai ajouté un point quand j'ai compris que justement c'était pas juste un prof qui ressemblait à un chevalier que je connaissais, mais que c'était Geki, donc le chevalier de l'ours, parce que j'étais contente de revoir un des anciens et aussi qu'on donne un peu plus d'importance à des personnages qui ont été négligés dans la série d'origine. On lui a encore ajouté 3 points à Yuna de l'Aigle. 2 fois 3 points quand même, rien que pour elle sur un épisode. Même si j'ai rien contre le personnage, parce qu'elle est tombée encore plus bas en retirant son masque. Pour moi, elle a retiré son masque comme ça devant 3 hommes parce qu'elle avait décidé de le faire. Et puis en plus, parce que son attaque, je sais plus laquelle c'était, faisait fort penser à Sailor Jupiter. En moins forte, alors je sais pas si les ailes sur son casque, c'est une tentative pour la faire ressembler à une Valkyrie, si c'est ça, fail. Et en plus, ils ont complètement ruiné la possibilité qu'ils avaient de justement sauver le personnage, je parle toujours en tant que chevalier, en parlant un peu plus de la question du masque. Ça, c'est un épique fail parce qu'ils ont mis en avant la question du masque, donc apparemment, elle porte le masque des femmes chevaliers, mais il y a quelque chose derrière, enfin, il y a quelque chose derrière le masque, oui, forcément, il y a son visage, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas juste ça, elle a l'air de pas bien le vivre, on dirait qu'il y a quelque chose, vraiment, tout ça dans la personnalité du personnage qui est liée au masque, qui aurait pu être intéressant à traiter, on aurait vraiment pu avoir des choses intéressantes, voilà, en résumé. Mais au lieu de faire ça, elle retire son masque, elle décide de plus le porter et on n'en parle plus. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que ça, c'est un pur naufrage, quoi. Et j'ai encore enlevé un point juste après ça et aussi un peu pour ça, pour le discours de Koga qui ne suit que les règles dictées par son cœur. Et Yuna qui lui emprunte le pas parce que je suis pour le principe, hein, suivre les règles dictées par son cœur. Je veux dire, s'ils l'avaient pas fait, les chevaliers de bronze dans les chevaliers du zodiaque, et qu'ils avaient simplement obéi aux lois du sanctuaire, eh ben, à l'heure actuelle, Saga serait probablement encore à la tête des 12 maisons, et Saori, bah, voilà, on s'en foutrait. Donc ça, oui, c'est une bonne idée. Mais il y a des limites. Là, lui décide de suivre les règles imposées par son cœur. Du coup, Yuna décide de lui emboîter le pas. Elle retire son masque. Hormis le fait que maintenant, elle devrait logiquement soit buter tous les gens qu'elle croise, soit tomber amoureuse de tout le monde. Enfin, seulement les hommes.
au-delà de ça, si tout le monde fait ça, donc si tout le monde décide d'en avoir plus rien à foutre des règles établies et de suivre les règles de son cœur, ça va être l'anarchie hein, au sanctuaire. Je veux dire, c'est l'ordre des chevaliers d'Athéna. Ça demande quand même, à mon sens, un minimum de discipline. Donc ça, c'est vraiment un épisode qui m'a vraiment plus fait bondir et hurler que sourire, dans le sens où déjà je pensais pas pouvoir regretter Marine à ce point. C'est un personnage qui m'avait laissé relativement indifférente. Je préférais China. Mais alors là franchement, là je me suis dit que là ça y était, je les sentais venir, les larmes de sang que tout ça va me faire pleurer à un moment ou à un autre. Donc voilà, pour l'épisode 3, ça fait 6 points plus, 11 points moins, donc c'est assez négatif. On en est à 10 minutes de vidéo, je vais donc... attendez, je vais passer à l'épisode 4, mais dans une autre vidéo parce que j'avais beaucoup à dire sur cet épisode-là et sur le 5 aussi, donc je vais faire une vidéo par épisode. Donc pour celle-ci, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo pour l'épisode 4 dont le titre était Le fils d'un héros, Ryo contre Koga. Donc nous avons là affaire au fils de Shiryu. C'est parti.